Quelles sont les aides pour auto-entrepreneurs? Enregistrez bien ce tuto parce que c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps. C'est la vidéo la plus complète que vous verrez à ce sujet. Première catégorie, les aides cash, les revenus, donc les plus importants, les plus connus aussi. On a d'abord l'ACRE, donc tu payes environ 50% de charges d'URSSAF en moins au début, mais seulement la première année, mais il y a des conditions quand même. Ensuite, on a l'ARE. Tu peux cumuler là le chômage plus les revenus de ta micro, si tu as le droit au chômage. La RCE, donc vous voyez tout ça, ça se ressemble beaucoup. Au lieu du chômage, chaque mois, tu prends une partie en 2 gros versements pour financer ton lancement. Donc ça, c'est bien si tu as besoin de fonds pour commencer ton activité micro-entreprise. La prime d'activité, si tes revenus sont bas, la CAF peut compléter. Par contre, attention, ça prend les revenus du foyer. Donc ça dépend aussi de ton conjoint. RSA, ASS, donc là, c'est des aides filets de sécurité selon ton cas. Maintenant, passons aux aides fiscales, celles qui évitent les mauvaises surprises. Donc, le CFE, c'est un impôt local qui peut tomber même si tu fais peu. C'est une sorte de taxe d'habitation du micro-entrepreneur, même s'il exerce depuis chez lui. Donc, il y a des exonérations qui sont possibles si tu fais par exemple moins de 5 000 € la première année. Si tu fais des activités spécifiques, comme par exemple tu es artiste, dans certaines zones de France, mais pareil, c'est très rare. La TVA, donc non, en micro-entreprise, jamais la TVA, c'est faux. Tant que tu restes sous certains seuils, tu es en franchise de TVA. Si tu passes ces seuils-là, tu factures la TVA. Le crédit d'impôt, parfois tu peux récupérer une partie de dépenses, donc tout ce qui est formation, transition par exemple, si tu es imposable. Mais ce n'est pas tout. On a aussi les aides au financement, quand tu as besoin matériel. Donc là, c'est moins connu ces aides-là. Le microcrédit pro, donc pour des petits prêts souvent de moins de 10 000 € pour ceux qui n'ont pas de garantie. On a le prêt d'honneur, parfois à 0% via des réseaux, en déposant son dossier. On a la BPI France qui peut aider avec des garanties pour faciliter des prêts bancaires. On a les prêts solidaires si ton projet a un impact social, par exemple France Active. On a aussi les financements européens pour des projets innovants, ambitieux. Maintenant, on a des aides spécifiques selon ta situation. Situation de handicap, on a des aides dédiées, plus AAH selon les cas. Pour les femmes entrepreneurs aussi, il y existe certaines aides comme les prêts à taux zéro, les concours, les accompagnements dédiés et enfin les aides d'accompagnement sous-cotées mais puissantes. On a le CAPE, donc là tu peux tester un projet avec l'accompagnement et la protection sans tout porter seul au départ. On a le CPF pour financer des formations pour apprendre. On a la CCI Chambre des métiers, donc là on a des ateliers gratuits parfois, il faut se renseigner, des aides aux démarches. Les ateliers gratuits, par exemple, c'est se former à l'email, se former à la pub Facebook, tout ça. Et aussi NACRE, BGE, donc là c'est pas mal aussi, c'est un accompagnement personnalisé dans ta ville, gratuit ou aidé pour structurer ton projet, donc n'hésite pas à te renseigner sur tout ça. Et je t'invite vraiment à aller voir ma bio puisque je te donne plein de bons plans et même je te donne si tu veux le PDF avec toutes ces aides qui sont vraiment détaillées. Donc je te laisse regarder dans la bio TikTok. Heu, Tu regardes sur PDF devenir micro-entrepreneur et je t'offre gratuitement ça en te disant comment il faut faire et je te détaille tout si tu selon ton cas.